L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En ce 10e jour de course, la majeure partie des skippers reste positionnée à l'ouest de l'archipel du Cap-Vert. Englué dans une zone de vent faible et instable ces dernières 24 heures, le jeu de l'élastique a continué pour l'arrière de la flotte, toujours à la poursuite du groupe de tête. J'essaye de théoriser les choses et j'essaye de faire corréler les choses avec ce qui se passe sur le papier, les cartes, etc. Mais jusque-là, il y a quand même une bonne partie de feeling parce que j'arrive pas à en sortir quelque chose de cohérent. J'ai l'impression que toutes mes routes commencent à converger un peu. Ça fonctionne à coup d'élastique. Je trouve ça plutôt rigolo dans ces moments-là où je reviens sur ceux de devant, mais j'avoue, je trouve ça moins rigolo quand ceux de derrière reviennent et où ceux de devant repartent. Ce mardi après-midi, Sam Goodchild a repris les commandes du classement provisoire, occupé jusqu'alors par Jean Lecam. Sur le flanc est, le skipper de Tout commence en Finistère, Armor Lux, poursuit sa descente entre le Cap-Vert et les côtes africaines et a empanné lundi soir en mettant le cap au sud-ouest. L'horizon dégagé côté est, la situation s'est aussi nettement améliorée à l'ouest. La zone de vent faible là, elle est bientôt terminée. Je pense qu'elle est matérialisée par les nuages. Là, tic, tic, tic. Donc j'y suis presque. Après les grains et la pétole, la tête de la flotte ouest profite des alizés au sud de la latitude du Cap-Vert. Résultat, les premiers naviguaient à une allure de 21 à 24 nœuds en milieu de journée. Depuis ce matin, là, le bateau progresse à 20, là on est à 25, 26, 27, 28. On avance quand même pas mal. La mer s'est un petit peu creusée, donc voilà, il faut trouver le bon équilibre du bateau qui des fois a tendance à s'envoler, d'autres fois il plante un peu du nez. Il faut réussir à trouver le juste équilibre. Si la flotte retrouve de la vitesse, cela pourrait bien être que temporaire. En effet, les premiers devraient atteindre le poteau noir ce mercredi à la mi-journée. Objectif des prochaines 24 heures, soigner la trajectoire pour trouver la meilleure porte d'entrée dans cette zone de convergence intertropicale qui réservera elle aussi à coup sûr son lot d'incertitudes. Le poteau noir que va aborder plus sereinement Louis Burton, le skipper de Bureau Vallée a parachevé les réparations à bord de son IMOCA après les impressionnantes fissures survenues le week-end dernier. On a fini les réparations. Voilà la version définitive. On a rajouté une planche de fibre de verre intérieur-extérieur, un bout de rail de mât boulonné intérieur-extérieur, un autre bout de rail de grand voile boulonné intérieur-extérieur, tout ça collé. Et au bout là, le scotch, c'est pas pour tenir, hein, c'est que j'ai fait un joint au Sikaflex et puis là-bas en orange de l'enduit sur le bord d'attaque des tissus de verre pour qu'avec la puissance des vagues, les tissus s'arrachent pas. Au classement de ce mardi 19 novembre, c'est donc le Britannique Sam Goodchild qui occupe la première position. Un beau cadeau pour le skipper de Vulnérable qui fête ce mardi son 35e anniversaire. Derrière, les positions se stabilisent pour les skippers en tête de la flotte ouest. Moins de 4000, c'est par Samantha Davis, 7e de Yannick Bestaven, 9e. Dernier skipper du groupe de tête à l'ouest, Paul Meillat sur Biotherm est 13e devant Conrad Coleman engagé dans l'option est à bord de MS Ameline. Le groupe des poursuivants se retrouve aussi dans un mouchoir de poche, à peine plus de 30 000 nautiques de différence entre Boris Herman 20e sur Malaysia Sea Explorer et Antoine Cornic 28e sur Human Immobilier. Aucun changement dans les 10 dernières positions où les écarts sont cette fois plus conséquents. La Benjamin de la flotte Violette d'Orange est 30e sur son IMOCA Devenir. Enfin en 39e position, bonne nouvelle pour Sabol Chöverutsch. Après avoir terminé ses travaux de couture sur sa grand voile, le skipper hongrois de New Europe est reparti en course depuis lundi soir. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.